Bonjour, bonjour chez vous. Nous sommes dans la joie encore d'être là, dans la présence de Dieu. Nous voulons lui dire merci pour ce temps qu'il nous accorde d'être là. Nous appelons ça Jeudi Etoko à Philadelphie, où nous célébrons le Seigneur, où nous venons, nous répandons nos cœurs devant Dieu. Et tous ces derniers temps, c'est spécial parce qu'on ne se voit pas. Mais je sais qu'on est ensemble. Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie là où tu es. Saluer ton voisin de gauche et de droite. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur parce que tu le mérites vraiment, vraiment. Chaque jour, tu nous donnes le souffle de vie. Bien-aimé, apprécie le souffle de vie que le Seigneur te donne tous les jours. Peu importe les choses qui peuvent t'accabler, le souffle de vie. C'est important, c'est capital, c'est fondamental. Seigneur, merci pour l'être et le mouvement que tu m'accordes, l'être et le mouvement que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma soeur, que tu accordes à ce père de famille, que tu accordes à cette maman, que tu accordes, Éternel des armées, à ce papa. Merci Seigneur, à ce jeune homme, Éternel, tu lui donnes encore la force. Merci Seigneur, parce que nous comptons sur toi, nous avons les yeux tournés vers toi et nous savons que tu es auprès de nous, que tu es le Dieu qui nous accompagne, que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Là où tu es bien-aimé, apprécie la vie, apprécie le pain que tu as le matin, apprécie l'eau, apprécie l'électricité, apprécie chaque détail. C'est une grâce. Alléluia. Seigneur, merci. Je viens apprécier le fait que je suis sauvé par grâce. Je n'ai rien fait pour être sauvé. Tu m'as sauvé, tu m'as appelé à toi. C'est pour cela que je te dis merci. Je dis reçois l'honneur, reçois la gloire pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Car il n'y a point de Dieu comme toi, digne d'être élevé, digne d'être adoré, le seul, l'unique et le véritable. En ce moment, nous voulons dire reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que toi-même tu le mérites. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Si vous êtes en famille en train de suivre ces instants, j'aimerais que tu tiennes la main de ta femme, la main de ton mari, la main de tes enfants et qu'ensemble vous puissiez apprécier. Parents, apprenez vos enfants à apprécier la vie, à apprécier l'eau, à apprécier les habits, à apprécier le moindre détail de ce que Dieu nous donne tous les jours. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire? Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce temps. Tu le connaissais, merci. Oui, des fois on peut être fatigué, découragé, ça arrive, mais je me relève vite parce que je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il est à côté de moi, il marche avec moi et il ne m'abandonnera pas. Bien-aimé, souviens-toi même des choses qu'il a fait autrefois et que cela te donne la force aujourd'hui. Regarde la montagne qu'il a aplanie autrefois. Il regarde maintenant la montagne d'aujourd'hui et commence à dire, si autrefois il a fait ces choses, je sais qu'aujourd'hui aussi, il va faire pour moi. Si autrefois tu as guéri cette maladie, je sais qu'aujourd'hui aussi, tu vas me guérir. Si autrefois tu as donné la vie, aujourd'hui encore, tu continues à donner la vie. Si autrefois, Seigneur, tu as redonné l'espoir à quelqu'un, aujourd'hui encore, tu vas le faire. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu n'as pas changé. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Bien-aimés, nous voulons passer un petit moment d'intercession. Nous voulons prier pour tous les bien-aimés dans le monde. Cette situation touche tout le monde. L'Église, corps de Christ. Élève ta voix. Prie pour les serviteurs de Dieu. Prie pour les servants de Dieu. Que Dieu les fortifie. Que Dieu leur donne la force. Que Dieu continue à les soutenir. Continue à prier pour l'Église, bien-aimés. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons nous revoir. Mais l'Église reste Église, même dans le confinement. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, je viens te recommander tous tes serviteurs, tous tes servantes de Dieu. Seigneur, je viens te recommander les responsables de département de mon église. Je viens te recommander les ouvriers, Seigneur. Fortifie. Tu connais ceux qui sont fatigués. Tu connais ceux qui ont besoin de soutien. Tu connais, Éternel, le cœur. Tu connais, Éternel, comment est-ce qu'ils traversent ces instants. Je prie que tu sois leur soutien. Je prie que tu les gardes. Je prie que tu les préserves. Qu'ils tiennent ferme face, Éternel des armées.
armées, à tous les convoitises de l'ennemi, face à toutes les propositions, qu'il reste ferme, Éternel, que nous puissions demeurer fermes dans ta parole. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous rendre fermes. Il n'y a que toi qui peux nous aider à demeurer fermes dans ce moment difficile, dans ce moment compliqué. Nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous avons les yeux tournés vers toi. Par ta grâce, Seigneur, accorde-nous la grâce, oh Dieu, de rester ferme. Accorde-nous la grâce de rester cet adorateur qui se réveille à 5 heures pour adorer. Accorde-nous la grâce de rester cet adorateur qui se réveille, Éternel des armées, à 3 heures pour adorer. Accorde-moi la grâce. Accorde un serviteur, un servant de Dieu, de prendre ce temps et de commencer à méditer, à lire, à étudier, à comprendre ta parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de continuer les gens que je peux voir à évangéliser, à parler de toi. Merci de fortifier tes serviteurs. Merci de fortifier tes servantes partout dans le monde. Merci de le faire parce que nous te faisons confiance. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Éternel, merci pour ce temps que tu m'as accordé, que tu as accordé à mon frère et à ma soeur. Ce temps que tu m'as accordé, Éternel des armées, pour parler de ta part. Je prie que ton esprit nous conduise. Oui, c'est spécial. Nous voulons, Seigneur, en ce jeudi Toko spécial, nous focaliser sur ta parole parce que c'est la connaissance de ta parole qui nous aide à tenir ferme. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas être ignorants. Nous voulons être conduits par ta parole. Mais Saint-Esprit, sans toi, je n'ai même pas les mots qu'il faut parce que toi, tu connais les gens qui, en ces instants, même après, qui vont suivre ce message. Je prie que toi seul parle par moi et que toi seul conduis ce temps au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour cette grâce qu'il nous accorde d'être devant vous aujourd'hui. Et d'une manière particulière, la fois passée, nous avons commencé à parler de ceindre ses reins, avoir ses reins saints, saints comme C-E-I-N-T-S. Et nous avons parlé de la ceinture de la vérité parce que nous sommes dans notre grand thème des armes de Dieu, combattre selon les armes de Dieu. Nous sommes toujours, depuis plusieurs jeudis, dans Éphésiens 6, 10 à 18. Et la fois passée, nous avons parlé de la ceinture de la vérité qui est la première arme citée et qui soutient toutes les autres armes. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette ceinture de vérité? C'est qu'il est placé au rein du soldat et c'est que le chrétien doit se mettre en tête qu'il est un soldat du Seigneur, qui doit toujours être prêt et se tenir prêt pour le combat face aux ruses de l'ennemi. En d'autres termes, il doit avoir les reins sains. Et comment, en faisant de la parole de Dieu sa ligne de conduite, le soubassement de toutes les attitudes, les comportements et les actions de sa vie. Et nous avons dit, comment est-ce que ça se passe? C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers de la parole de Dieu. Il renouvelle notre intelligence et il nous affecte par notre mode de vie au quotidien. Donc, c'est une lecture quotidienne, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la mémorisation de la parole de Dieu. Et comment on le fait? Nous avons comparé par la grâce de Dieu la fois passée les reins sur le plan physique et c'est que le Saint-Esprit fait en nous lorsque nous faisons de cette parole une ceinture qu'on n'enlève pas. Comme les reins le fait dans le corps physique, il élimine les déchets, il maintient l'équilibre du corps et il produit des hormones. Le Saint-Esprit aussi enlève tout ce qui ne reflète pas Christ en nous lorsque nous lisons la parole de Dieu. En plus, après, il éclaire notre être intérieur. Il nous empêche de céder aux convoitises de la chair. Et enfin, il introduit en nous le caractère de Christ et nous aide à produire les fruits dignes de repentance. Donc, garder sa ceinture, c'est vivre tous les jours selon la vérité qui est la parole de Dieu afin de ne pas sombrer dans le mensonge du diable qui nous éloigne de Dieu. Voilà ce que nous pouvons retenir, ce que nous avons dit la fois passée. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur m'a mis à cœur de parler directement du quatrième arme. Donc, je ne vais pas vraiment selon l'ordre chronologique de Éphésiens 6. Alors, je parle directement au quatrième arme, à quatrième arme qui est la foi. Je suis donc dans Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc aujourd'hui, nous voulons parler du bouclier de la foi. Et j'aurai 5 points à l'ordre du jour. Le premier point, nous allons parler de ce qu'on entend par la foi. Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Le deuxième point, c'est la foi selon Éphésiens 6,16. Lorsque Éphésiens 6,16 parle de la foi, il s'agit de quelle foi? Et troisièmement, comment bâtir sa confiance en Dieu? Et quatrièmement, les traits enflammés du malin. Quand on parle des traits enflammés du malin, c'est quoi? Et cinquièmement, comment utiliser le bouclier de la foi? Parce que c'est une arme qu'on doit utiliser. Alors, comme introduction, nous sommes toujours en train de comparer ce qui était l'arme par rapport aux soldats romains. N'oubliez pas que j'ai dit, Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Donc, en face de lui, il a un soldat romain et il regarde ce soldat romain. C'est à ce moment-là, maintenant, qu'il s'identifie au combat spirituel, aux armes du chrétien. Donc, le soldat romain à l'époque avait différentes sortes de boucliers. C'était pas un seul, c'était différent. Mais il y avait 2 sortes qui étaient plus connues. Il y avait le plus souvent le petit rond qui mesurait 60 cm de diamètre et qui était léger. C'était vraiment petit, qui était léger, qui ne couvrait pas tout le corps. C'était aussi le bouclier. Mais aussi, il y avait un deuxième bouclier qu'on appelle Thureos, donc T-H-U-R-E-O-S. C'est donc de ce bouclier-là dont Paul parle ici, qui avait 73 cm de largeur et moyenne, hein, donc c'est pas tous les boucliers, j'ai pris la moyenne par rapport au commentateur, 73 cm de largeur et 135 à 175 mètres de longueur. Donc ça pouvait couvrir tout le corps d'un soldat moyen, la taille d'un soldat moyen. Donc c'est donc de ce bouclier-là dont Paul est en train de parler dans Éphésiens 6, le verset 16. Alors, il était comment le bouclier à l'époque? Il était fait d'une planche couverte de métal, mais à côté de ce métal, il y avait du cuir qu'on mettait de l'huile dessus. Donc, en plus de ce métal, il y avait le cuir et on mettait de l'huile dessus. Et les soldats se tenaient avec les coudes. Quand vous regardez peut-être les anciens films, vous voyez des soldats romains qui se tiennent coude à coude comme ça et dans une distance de 1 à 2 km, ils se tiennent avec leur bouclier et avant la bataille, de telle sorte que il y a une équipe aussi qui est derrière. Mais ceux qui ont le bouclier, ils sont coude à coude, de telle sorte que lorsqu'ils tiennent le bouclier, ils font de telle sorte que lorsque les flèches viennent, ça touche les boucliers. Et quand vous regardez, vous allez voir qu'il y en a de ceux qui, dans leur technique de combat, ils avaient l'habitude peut-être, ils attendent à ce que toutes les flèches de l'ennemi finissent. Alors maintenant, ils commencent à attaquer. Donc c'était donc ce bouclier-là qui protégeait tout le corps. Et les flèches en question qu'on lançait, c'était pas n'importe quelle flèche. C'est pour cela, Paul est en train de dire les traits enflammés du malin. C'était des flèches qui étaient enveloppées d'une pointe et au bout de la flèche, il y avait un morceau de tissu. Un morceau de tissu qu'on trempait un peu dans une matière qu'on appelle poix. Poix, c'est P-O-I-X. P-O-X, et cette matière était résineuse, c'est-à-dire enflammable, elle pouvait s'enflammer, c'est-à-dire qui est obtenue par la distillation du bois. Alors on le mettait avec ces tissus-là, de telle sorte que lorsqu'on met la flamme, ça s'enflammait facilement et ça pouvait atteindre l'ennemi. Alors au moment où on voyait les flèches, on les allumait. On les allumait et on le faisait maintenant envoyer. Donc quand ça saute comme ça avec des projectiles de feu, tu vois, et cette matière appelée poix, ça brûlait plus longtemps. Donc ça pouvait aller, le feu n'allait pas s'éteindre jusqu'à ce que ça allait toucher soit quelqu'un, soit le bouclier de l'autre camp. Donc l'impact était fort et ça envoyait des gouttelettes enflammées qui s'éparpillaient sur un bon mètre en tout cas. C'est pour cela ils avaient vraiment besoin de boucliers parce que c'était pas des flèches ordinaires. Donc en plus de pouvoir blesser, ces flèches pouvaient aussi gravement brûler.
Donc c'était très important pour vous aussi brûler, et brûler soit la personne, brûler soit les vêtements. Donc il fallait vraiment avoir le tureos, le bouclier qui protégeait vraiment tous les corps. C'était aussi non seulement des flèches qu'on envoyait dans le camp ennemi, c'était aussi des projectiles garnis d'étoffes et de poids. Donc cette matière-là qui était flammable, qui pouvait être, c'est ça non, flammable, enflammée, qui pouvait s'enflammer, voilà. Cette matière-là qui pouvait s'enflammer, et c'était des projectiles qu'on lançait et qu'on faisait usage pour incendier les villes assiégées. C'est-à-dire, après le combat, lorsqu'on assiège les villes pour brûler, on envoie maintenant encore ces flèches-là pour brûler les villes qui étaient assiégées. C'était vraiment des machines de guerre. Ce n'était pas des flèches ordinaires. Alors, la couverture maintenant du bouclier, le bouclier devait obligatoirement avoir le métal et le cuir qui étaient soit mouillés par l'huile ou mouillés par l'eau pour éteindre maintenant les flammes. C'est-à-dire quand maintenant la flèche arrive, si ce n'était que le métal, ça allait encore brûler davantage, la personne ne saurait pas tenir le bouclier. C'est pour cela qu'il y avait ce cuir-là qu'on mouillait avec l'huile. Cette huile-là, cette matière-là faisait que lorsque la flèche enflammée vient toucher le bouclier, automatiquement la flamme s'éteint. Donc c'était pour ça qu'il y avait cette matière-là qu'on mettait sur le bouclier. Donc c'était l'arme que le soldat romain utilisait. Mais ici, c'est pour cela Paul est en train de dire, gardez ça comme un bouclier, parce que les projectiles de l'ennemi, quand il vient pour frapper, c'est pour blesser. C'est pour tuer, c'est pour brûler, c'est pour égorger et détruire, que Christ est en train de parler dans Jean 10:10. Donc c'est très important d'avoir le bouclier. Si tu n'as pas de bouclier, tu ne peux pas aller au combat, parce que ces projectiles-là, on va vraiment les jeter. Donc c'est pour cela qu'il dit, par-dessus, il fallait avoir ce bouclier tureos qui pouvait protéger tout le corps. Donc en même temps que la ceinture soutenait toutes les armes, le bouclier protégeait maintenant tout le corps de soldats. Alors, notre premier point, qu'est-ce qu'on entend par la foi? Qu'est-ce qu'on entend par la foi? Quelqu'un dit que chacun vit par la foi. Chacun vit par la foi. Tu traverses un pont parce que tu crois que ce pont peut soutenir ton poids. C'est pour cela que tu le traverses. Donc tu crois. Tu manges librement un repas dans un restaurant parce que tu crois que ce n'est pas empoisonné. Donc tu as faim, tu entres dans un restaurant, tu commandes et puis tu manges. Parce que tu crois que ce n'est pas empoisonné. Donc tu as foi au restaurateur. Tu es confiant en prenant des avions, en prenant des trains, en prenant des bateaux, en prenant des taxis. Tout simplement parce que tu estimes que c'est une personne sûre et que ce pilote va t'amener d'un point A vers un point B. Donc, dans la vie de tous les jours, tout le monde fonctionne par la foi. Tous les jours. Nous avons foi ou confiance au conducteur de bus. Donc, en quittant ici, je vais par exemple aller à Chekamine pour prendre mon transport pour ceux qui se retrouvent ici dans la ville de Lubumbashi. Bon, j'entre et puis je dis au taximan, voilà, dépose-moi telle place. Je crois qu'effectivement, je veux y aller. Pourquoi? Parce que je fais confiance au conducteur de bus. On fait confiance, on arrive dans un pays étranger, on fait confiance à un agent de police, on lui pose la question, je me suis perdu. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il peut nous amener quelque part. On arrête quelqu'un en cours de route, on demande des renseignements. Pourquoi? Parce que nous croyons que cette personne-là peut nous aider. Donc, à longueur de journée, nous vivons en croyant en des personnes que nous fréquentons ou en des choses. C'est à ce moment-là que cette personne a dit que croire est donc une faculté humaine parfaitement naturelle. C'est une faculté humaine parfaitement naturelle. Et un philosophe a dit, c'est la foi en quelque chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Si tu ne crois en rien, donc tu ne peux même pas entrer dans le taxi parce que tu dis que non, il y a une bombe, tu ne peux pas aller parce que tu crois que non, peut-être là où je suis, tu vas dans la peur, tu ne pourras rien faire.
Ce qui nous fait vivre tous les jours parce que nous croyons que je peux aller voir mon frère, je peux aller parler avec mon frère. Je crois qu'il ne peut rien me faire. Donc, mais ici, nous ne sommes pas en train de parler de cette foi-là. La foi en Dieu est immense et encore beaucoup plus immense et bien fondée et plus forte que la foi qu'on manifeste au quotidien. Je ne parle pas de cette foi-là. Ici, je suis en train de parler de la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi en quelque chose parce que la foi en Dieu est bien fondée et utile. Et ce qui fait la fiabilité en la foi en quelque chose, c'est son objet. C'est son objet qui fait la fiabilité de cette foi. Et quelqu'un peut avoir une conviction subjective ferme concernant une doctrine objectivement erronée. Donc il croit à quelque chose, il dit qu'il a la foi, mais l'objet de sa foi est erroné. De la même manière, il est possible d'avoir une foi très faible et incertaine dans une vérité objective révélée par Dieu. Donc, c'est très important. Car l'important dans la foi, l'important dans la croyance, n'est pas tant l'intensité de la conviction intérieure, mais bien l'objet de la confiance. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas l'intensité de ta foi, de la conviction que tu as intérieurement, mais c'est l'objet de la confiance. Est-il digne de foi? Est-il vrai? Et bonne nouvelle, c'est que la foi chrétienne, elle est différente de toutes ces foi. Elle est différente de toutes ces croyances. Elle est vraiment différente parce que la foi chrétienne est puissante et efficace parce que son objet, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est infiniment puissant et digne de confiance. Nous sommes dans la joie en tant qu'enfants de Dieu parce que je crois en quelqu'un qui ne ment jamais. Je crois en quelqu'un qui dit une chose et la chose arrive. Donc, je crois en Dieu. Je ne crois pas en une personne versatile. Je ne crois pas en une personne imparfaite. Je crois à un Dieu puissant qui existe et qui existera toujours. Donc, la foi chrétienne ne ment jamais parce que c'est lui en qui nous avons cru ne faillit jamais. Notre Dieu ne faillit jamais. La foi, d'une manière assez générale, et notre foi, elle est fondée sur Christ et sur Christ seul. Je n'ai pas voulu entrer encore trop en détail par rapport à la foi, parce que ici, nous voulons parler de la foi d'Éphésiens 6, le verset 16. Éphésiens 6, le verset 16. Mais ce que nous pouvons retenir de la foi, c'est que c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes justifiés, c'est par la foi que nous avons la paix avec Dieu. C'est par la foi que nous avons accès à sa faveur. C'est par la foi que nous retrouvons les choses que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas. C'est par la foi. C'est par la foi que Christ est l'objet. Donc c'est cet objet de notre foi, cet objet dans nos cœurs qui nous donne quoi? Qui nous donne de l'espérance. Qui nous donne de l'espérance. Alléluia. D'une manière générale. Donc, toute la vie chrétienne est basée sur la foi. Alors, je passe à notre deuxième point. J'aimerais parler maintenant de la foi d'Éphésiens 6, le verset 16. Quand Paul est en train de parler du bouclier de la foi. Ici, il ne s'agit pas de l'ensemble des doctrines chrétiennes. Non. Ici, lorsque Paul est en train de parler de la foi, il est tout simplement en train de parler de la confiance en Dieu. Cette confiance qu'on a en Dieu. Surtout dans les moments compliqués, surtout dans les moments difficiles. Cette confiance en Dieu. Cette confiance, je l'ai pris à 3 volets. C'est-à-dire la confiance en ce que Dieu est pour nous, premièrement. Et deuxième volet, la confiance de ce que Dieu fait pour nous. Et troisième volet, la confiance de ce que Dieu dit pour nous. Donc ça, c'est très important. Donc notre confiance, elle n'est pas vague. Elle est basée sur ce que Dieu est. Je crois parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il a le monde entier entre ses mains. Il connaît la situation que je suis en train de vivre. Il ne va pas me laisser.
Je crois, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Il a fait de grandes choses. Il a ouvert la mer Rouge. Il a ressuscité des morts. Je crois aussi que dans ma situation, il va faire quelque chose. Je crois en ce qu'il a dit, parce qu'il a dit qu'il a formé pour moi des projets de paix et non de malheur pour me donner de l'espérance et de l'avenir. Donc, c'est sur ces 3 volets qu'est basée notre confiance en Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dit. N'est-ce pas que lorsque quelqu'un te dit, il m'a promis de m'acheter une maison, la première question, il est qui? On va te poser cette question-là, son identité. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il t'avait dit ça? Donc, c'est toujours comme ça. La promesse est liée à ce qu'est la personne, à ce que fait la personne et à ce que dit la personne. Donc ici, lorsqu'on entend parler de la foi d'Éphésiens 6, le verset 16, c'est donc de la confiance en Dieu. C'est la foi ferme du chrétien dans le Seigneur. Une confiance ferme dans le Seigneur. C'est aussi la certitude qui consiste à croire en Dieu dans les moments difficiles. Cette certitude qu'on a, qui continue. Donc vous êtes dans une famille où les autres sont assez découragés. L'autre dit, moi je sais que le Seigneur va nous faire sortir de cette situation. Et je suis sûre qu'en me suivant, il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué, qui est découragé. J'ai voulu prendre chronologiquement, prendre le 2e arme, 3e, mais le Seigneur m'a conduit à venir fortifier la foi de quelqu'un. C'est pour ça que je suis partie directement à la 4e arme. En ce moment où les situations sont très compliquées, on a besoin de croire à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait et à ce que Dieu est. Ici, lorsqu'on parle de la confiance, c'est la persévérance dans la parole et dans les promesses de Dieu. La persévérance dans la parole et dans les promesses de Dieu. Il a dit, donc il va le faire. C'est cette confiance-là. Toujours en parlant de la confiance, c'est une confiance pratique et vivante. Tu dois la vivre. On doit sentir, on doit voir que tu as foi, tu as confiance en Dieu. Et ça, c'est très important. La confiance pratique et vivante tous les jours. Parce que lorsque les situations viennent un peu pour bousculer, c'est là qu'on doit voir si tu crois en Dieu vraiment ou si quelqu'un vient dire, bon, il y a une dame là, en tout cas, si elle te met un peu de l'huile, elle te jette de l'eau, tu portes un habit rouge, ta vie va changer. Et puis tu pars. Quand les moments difficiles viennent. Alors, il y a une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je veux la lire telle que je l'ai reçue dans les commentaires de John MacArthur. Il dit ceci: alors que John Platon traduisait la Bible pour une tribu insulaire des mers du Sud, il a découvert que sa langue ne possédait pas de terme pour confiance ou foi. Il n'y avait pas de terme. Un jour, un indigène est arrivé en courant très fort et est entré et s'est laissé tomber sur une chaise en disant: oh, que ça fait du bien de mettre tout mon poids sur cette chaise. C'est là maintenant que John a regardé, il a dit: ça y est, s'écria Platon, je vais traduire foi comme le fait de mettre tout son poids sur Dieu. Le poids là que tu portes, tu ne sauras pas, bien aimé. Tu ne sauras pas, c'est difficile. Laisse Dieu porter ce poids. Prends tout ce poids-là, dépose-les entre les mains du Seigneur. Et cette parole, cette histoire illustre très bien avoir confiance en Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui avait beaucoup marché, qui vient, qui dit: ouf, enfin, il se jette sur son lit. N'est-ce pas qu'on vient se jeter sur le lit sans même se douter que ce lit peut se casser? Pourquoi? Parce qu'on croit que ce lit-là va me porter. Alors, pourquoi ne pas croire en Dieu aussi de cette manière-là? Prendre tout ce poids-là. Dis seulement: Seigneur, je te recommande ce problème. Je n'ai pas de solution, mais je m'abandonne entre tes mains. C'est ça la foi, bien-aimé. Alors, j'ai une toute petite vérité que j'aimerais te dire, c'est que ta confiance en Dieu est le train sur lequel Dieu passera pour se mettre en action dans ta vie. Ta confiance en Dieu est le train sur lequel, et les rails plutôt, les rails sur lesquels Dieu passera pour se mettre en action dans ta vie. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Il ne suffit pas seulement de recommander le sort, mais mets toute la confiance en Dieu.
C'est à ce moment-là qu'il agira. Donc, c'est chronologique comme ça. Donc, il ne commence pas à agir avant. C'est toi qui parles. Et puis, tu dis, je te laisse ce problème-là. Je sais que tu vas faire. Même si, alors que je suis en train de parler, la mauvaise nouvelle, elle est toujours là. Bien-aimé, confesse la foi. Confesse la foi. Confesse ce que ton Dieu a fait autrefois. Regarde même en arrière, tu dis, le Dieu qui a fait autrefois, il va encore faire aujourd'hui. Alors, quelques vérités sur la foi comme ferme confiance en Dieu. Quelques vérités sur la foi comme ferme confiance en Dieu. Première vérité, c'est que la foi est l'évidence de ce que vous ne pouvez pas voir physiquement. La foi est l'évidence de ce que vous ne pouvez pas voir physiquement. Cette évidence n'est visible qu'avec les yeux spirituels. C'est très important. La foi est l'évidence de ce que vous ne pouvez pas voir physiquement. Donc, tu crois que dans cette situation, je veux m'en sortir. Comment? Je ne sais pas. Je le crois parce que dans mes yeux physiques, je me vois des gens en train de célébrer Dieu. Je me vois des gens en train de louer Dieu. Je crois que Dieu va le faire. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Deuxième vérité, c'est que la foi est aux chrétiens, c'est que l'oxygène est aux êtres vivants. La foi est aux chrétiens, c'est que l'oxygène est aux êtres vivants. Donc, tu as besoin, les êtres vivants ont besoin de l'eau. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans ce monde corrompu. Impossible. Tu as besoin de croire et de croire en Dieu. Troisième vérité, c'est que la foi est produite en vous par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est produite en vous par la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? C'est vrai, tu peux prendre les expériences des autres, mais c'est toujours bon et c'est ça même la vraie foi où tu regardes dans la Bible, tu dis, Seigneur, j'ai lu dans ta parole dans Jean 11, tu as ressuscité quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe. Alors quand je regarde mon problème, quel est ce problème-là que tu ne peux pas résoudre? Tu regardes dans la parole de Dieu et cela te fait quoi? Ça produit la foi en toi et tu le déclares par rapport à ce que tu es en train de vivre. Quatrième vérité, c'est que quand votre foi se développe au point d'avoir foi dans vos paroles, alors vous pouvez avoir ce que vous dites. Quand votre foi se développe au point d'avoir foi dans vos paroles, alors vous pouvez avoir ce que vous dites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses, lui-même ne le croit même pas. Et puis après, il dit, je savais déjà que ça n'est pas ça réalisé. Pourquoi? Parce que elle-même, déjà, la personne ne croit pas. Quand votre foi se développe au point d'avoir foi dans vos paroles, alors vous pouvez avoir ce que vous dites. Dernière vérité, c'est que la parole de Dieu est ce qui produit la substance. Cette substance, c'est la foi. Toute substance. Seigneur, je veux que tu puisses me parler. Bien-aimé, prends les passages bibliques. À un moment dans ma vie, je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée. J'ai dit, je vais répertorier dans la parole de Dieu les miracles de Jésus. Et je veux commencer à réclamer à Dieu. Je regarde, il avait fait quoi? Bartimée ne voyait pas et Bartimée a vu. Pourquoi? Parce que Bartimée avait crié à Dieu. Seigneur, je crie à toi par rapport à ce problème parce que Bartimée... Bien-aimé, prends ton temps. Alors qu'on est à la maison, confiné, lis la parole de Dieu. Dis, Seigneur, révèle-moi. Même 2 passages qui montrent la puissance de Dieu, de ce que Dieu a fait. Et commence tous les jours à le proclamer et à le déclarer. Donc, la foi dont on parle dans Ephésiens 6, le verset 16, c'est donc la foi comme la confiance absolue en Dieu. Peu importe le vent, peu importe la tempête. Alors, troisième point, comme je vous l'ai dit, comment bâtir notre confiance en Dieu? Parce que cette confiance se bâtit. Comment bâtir notre confiance en Dieu? Bien-aimé, premièrement, j'aimerais te dire que les épreuves par lesquelles nous sommes en train de traverser, Dieu veut se révéler en nous. Ce n'est pas pour nous tuer. Cette épreuve ne va pas te tuer, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour que tu te lèves et que ta foi devienne encore beaucoup plus forte et que tu continues encore à dire, non, il est le même. Dieu, je ne sais pas à qui je peux le comparer. Que tu ne t'appuies plus sur la foi de ton voisin ou la foi de tes parents ou la foi de ta femme, mais ta propre foi.
foi par rapport à ce que le Seigneur a fait en te faisant sortir de cette épreuve. Et je prie par la grâce de Dieu, alors que tu es en train de m'écouter en ces instants, que cette foi te soit communiquée et qu'une parole venant du Saint-Esprit, de la parole de Dieu qui te communique et qui te fortifie par rapport à ce problème. Bien aimé, si tu crois et qu'après cet enseignement, tu mets en pratique, je viens proclamer comme servante de Dieu que Dieu va te faire sortir de cette situation compliquée. Alors, la première chose, comment bâtir notre foi en Dieu? Premièrement, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Comment? Par la prière et par sa parole. Et fais cette prière, une prière simple. Aujourd'hui, je suis venue avec des choses vraiment très simples parce que la parole de Dieu, elle est simple. Tu fais cette prière, tu dis, Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître. Et dans une situation, peu importe les choses dans lesquelles tu te retrouves, tu dis, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux me faire comprendre parce que je veux te connaître. Peut-être que moi, je ne comprends pas bien la situation. Je ne comprends pas bien ce que tu veux exactement me dire. Seigneur, je veux te connaître. Deuxième chose qui fait que notre foi soit bâtie en Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, on l'a dit, hein, déjà parce que ici je suis en train de parler aux soldats du Seigneur qui sont déjà prêts au combat, qui ont déjà des reins sains, parce que nous sommes dans les arbres du croyant, parce que la vérité vient quoi pour nous affranchir. Bien aimé, c'est lorsque tu lis la parole de Dieu tous les jours, lorsque tu as cette ceinture-là et que chaque jour tu l'étudies, chaque jour tu médites cette parole, c'est là que tu vas relever, voir les points où Dieu a agi dans la vie de ses enfants, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La parole de Dieu est la même. Elle a pour fondement Dieu et Dieu seul. Troisième chose à faire, comment bâtir notre confiance en Dieu, c'est ôter la peur. Enlève la peur. La peur vient, lorsque le problème vient directement, on a peur. Comment ça va se passer? Comment? Donc, c'est ce comment-là qui amène la peur et qui fait que je suis fatigué, j'ai assez prié. Et quand l'ennemi vient, ça fait tellement peur qu'on tremble et qu'on n'avance plus avec Dieu. Proverbe 28, le verset 1. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive et le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Que Dieu te donne de l'assurance. Sois rassuré que le même Dieu que tu as témoigné hier, c'est le même Dieu qui est avec toi. Quand ce problème-là a commencé, il était au courant, il savait. Il était toujours là. J'aime cette chanson, dit Ata makambozo simbate ezobe bakaka nako simbase kombona Yesu. Même si ça se dégrade encore, bien aimé, tu n'as pas d'autre choix que de t'attacher à Dieu et il va agir. Dis-moi Amen, il va agir. La quatrième chose qui fait bâtir notre confiance en Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Se soumettre à Dieu. Ici, lorsqu'on est en train de parler d'éteindre les traits enflammés du malin, ça a le sens de refuser de se soumettre. Le sens grec d'éteindre ici, c'est de refuser de se soumettre. Donc, tu refuses de te soumettre à tous les assauts de l'ennemi pour te soumettre à Dieu. Bien aimé, on se soumet toujours à quelque chose. Si tu ne te soumets pas à Dieu, c'est que tu te soumets à l'ennemi. C'est toujours comme ça. Quelqu'un ne peut pas vivre sans se soumettre à quelque chose, à une pensée ou à une doctrine. Si tu es une chrétienne, nous, chrétiens, nous nous soumettons à Dieu et à Dieu seul. La soumission, c'est une marque de confiance. Je me soumets à lui parce que j'ai confiance en lui. Et pourquoi ici on est en train de dire éteindre, c'est-à-dire avec le bouclier, avec le sens de refuser de se soumettre. C'est-à-dire quand les soldats sont dans la bataille avec le bouclier, ils refusent de se soumettre parce que le but du combat, c'est qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et la personne qui va perdre, on va entrer dans sa ville, on va piller sa ville, on va incendier sa ville, on va prendre le butin. Et personne en allant dans le combat à l'époque ne veut se faire prendre, ne veut se soumettre. Donc éteindre aussi à ce sens-là. Et quand ils viennent, ils ont le bouclier comme ça. Et deux fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agenouillent en bas du bouclier. Donc, ils se soumettent à quoi? À ce bouclier-là. Donc, ils se soumettent à ça. Et sur le plan spirituel, nous nous soumettons en fait à Dieu pour que lorsque les projectiles viennent, que nous ne puissions pas être vaincus dans ce combat. Et tu peux lire le psaume 115, 9 à 11. Psaume 115, 9 à 11. Et tu peux lire aussi Deutéronome 33, 29.
La preuve, c'est que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils se soumettaient aux idoles ou à autre chose, ils perdaient dans le combat. Et chaque fois qu'ils se soumettaient à Dieu, ils allaient de l'avant. La cinquième chose, comment bâtir sa confiance, c'est de dépendre de la parole de Dieu. De dépendre de la parole de Dieu en toutes circonstances. Parce que lorsque tu connais la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses dépendre d'elle. C'est pour que tu puisses la proclamer. Aujourd'hui, on a plus la parole de Dieu avec les serviteurs de Dieu. Bon, je suis en train de lire pour aller prêcher là-bas, pour aller prêcher. Non, la parole de Dieu, c'est d'abord pour moi. Avant d'être serviteur, avant d'être servante de Dieu, prédicatrice, je suis chrétienne. Je dois lire la parole de Dieu tous les jours pour ma foi, pour grandir dans ma foi. Et c'est là que Dieu sera en train de me fortifier. Et je dépends chaque jour, en toutes circonstances, de la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 42, il dit « Je me confie en ta parole. » Je me confie en ta parole comment? En tout temps. C'est ici que... tu vois le visage de bouclier lorsque les tentations de l'ennemi assimilées à des flèches enflammées que je vous ai expliquées là, c'est ici, lorsque tu dépends de Dieu, lorsque tu te soumets à Dieu, lorsque tu laisses Dieu te révéler à toi, lorsque tu t'attaches à ces dieux-là, tu te soumets en fait à ce bouclier qui fait que les flèches enflammées, lorsqu'ils viennent, ils vont s'éteindre. Le psaume 18, le verset 31, Psaume 18, 31 dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Proverbe 30, le verset 5, « Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » C'est cette parole-là qui sera un bouclier pour toi. Qui est un bouclier pour toi? Qui est un bouclier pour moi? Alors, quatrième point que nous voulons partager, les traits enflammés. Lorsque nous sommes en train de parler, les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, c'est ces tentations-là qui nous brûlent. Donc, ce sont des flèches enflammées. Ça te brûle. Donc, ça te pousse à agir. Ça te pousse à faire quelque chose. Les doutes qui sont en train d'entrer dans ton cœur, où tu commences à te dire, est-ce que vraiment Dieu me connaît? Est-ce que vraiment Dieu connaît ma famille? Le naufrage qui menace, les paroles méchantes qui font mal, les sensations d'abandon. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc lorsque tu dis que Dieu m'a abandonné, c'est une sensation parce que lui, il est toujours là. Et sa parole, il a dit, oui c'est vrai, il ne nous abandonne pas. C'est nous plutôt que nous éloignons de lui par le péché, nous éloignons de lui par le découragement, mais lui, il est toujours là. Cette sensation d'abandon. C'est les craintes face aux difficultés de la vie. Les craintes face aux difficultés de la vie. Tu es là, bien aimé, on n'est pas encore en 2022. Comment tu commences à t'inquiéter sur 2022? En 2022, qu'est-ce que je veux devenir? Bien aimé, on est en 2020. Réjouis-toi en espérance et attache-toi à Dieu. Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné l'être et le mouvement. Dieu te protège tous les jours. Alors, contente-toi de ça, dis merci Seigneur. Pour l'avenir, je te recommande mon avenir. Les traits enflammés du malin, c'est aussi les dépressions, les impasses, les doutes. Les doutes. Les doutes, au fait, viennent produire quoi? Les doutes viennent produire le découragement, le désespoir. On est bouleversé, on est découragé. Vraiment le désespoir. Et j'ai pris cet exemple de Jean. Jean-Baptiste, lui qui a baptisé Christ, ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus. Jean 1, le verset 37. Et puis on lui pose la question, quelqu'un vient, Rabbi, celui à qui tu as toi-même rendu témoignage, tous viennent à lui. Mais la foi de Jean-Baptiste était ferme. Et la foi et l'amour de Jésus étaient fermes. Il dit dans Jean 3, verset 6 à 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc ça n'avait rien fait du fait que les gens viennent dire, ah, mais comment? C'est comme les gens qui ont dit, bon, dans notre langage courant, donc les gens te fuient, quoi. Donc tu n'as plus rien. Comment est-ce que Jésus qui est venu à peine et puis tout le monde, tu vois. En tout cas, on se sent un peu dans son ego intérieur, on se sent un peu... Non, il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Mais le même Jean, bien aimé, le même Jean se retrouvait dans le découragement en prison. Il est allé, il dit, es-tu celui qui vient, on devait nous attendre un autre? Oh, mais c'est toi qui avais présenté Jésus.
lorsque le découragement était venu dans ce grand serviteur de Dieu. Bien-aimé, ça arrive, mais moi je veux que tu gardes la foi. Je veux que tu gardes la foi lorsque toutes ces choses vont venir, que tu gardes l'assurance. La seule arme, c'est la pleine assurance, la pleine confiance en Dieu, l'assurance que Dieu est avec moi. Dis-toi toujours, si Dieu est pour moi, qui est contre moi? À chaque fois, si Dieu est pour moi. Ne dis pas que, Seigneur, pourquoi? Ça peut arriver en tant qu'enfant où on prie, on dit Seigneur et tout, mais ressaisis-toi, dis Seigneur, je compte sur toi, je sais que tu es avec moi. Parce que quand le doute vient, il vient enlever les yeux sur Dieu. Mais quand le doute vient, il faut que tu gardes les yeux fixés vers Dieu pour dire, Seigneur, je continue à croire en toi. De la même manière, les flammes des flèches étaient éteintes par le cuir du bouclier qui était passé à l'huile. Bien-aimé, de la même manière, tous les traits enflammés du malin, lorsqu'ils viennent dans le bouclier de la foi du chrétien, parce que la parole de Dieu à l'huile du Saint-Esprit, il va faire quoi? Il va éteindre cette flamme-là. La chose qui te brûlait, hier tu étais fatigué, découragé, mais le lendemain on te voit, comment ça va? Dieu est au contrôle. Comment ça va? Dieu est avec moi. Oh, je vois que ça va. La situation s'est décantée. Ça ne s'est pas décanté, mais je crois que ça va se décanter d'ici là. Parce que Dieu est avec moi. Mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? Parce que lorsque les flèches sont venues, ils sont venus s'attacher maintenant sur ce bouclier de la foi sur lequel il y a le cuir. Et le cuir, c'est quoi? L'huile du Saint-Esprit qui déborde, qui fait que de la tristesse, tu deviens joyeux. De la peur, tu as une assurance. Pourquoi? Parce que la foi en Dieu t'a redonné confiance. Alors, comment utiliser le bouclier de la foi? Comment utiliser le bouclier de la foi? D'abord, deux choses, avant de parler de comment utiliser le bouclier de la foi, deux choses à retenir. C'est que la ceinture de la vérité procure l'intégrité. C'est-à-dire, ça t'aide à marcher tout le jour selon le conduite de la parole de Dieu. Mais le bouclier procure la certitude. Le bouclier venant vient procurer la certitude. Parce que le soldat qui est bien là, lorsqu'il prend son bouclier, donc il a confiance, il sait qu'avec ce bouclier-là, personne ne va m'atteindre. Même le projectile-là ne va pas m'atteindre. La deuxième chose qu'on peut retenir par rapport au bouclier de la foi, c'est que le bouclier de la foi est la conscience de la grâce et de la faveur de Dieu maintenue dans nos cœurs. La conscience de la grâce et de la faveur de Dieu maintenue dans nos cœurs. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois qu'il ne va pas me laisser. C'est cette conscience-là de la grâce et de la faveur de Dieu. De telle sorte que même si tu es dans une situation assez compliquée, mais cette foi et cette confiance-là en Dieu restent en toi parce que tu crois qu'il marche avec toi. Voilà les deux choses que je voulais dire avant de dire comment utiliser le bouclier de la foi. Comment utiliser le bouclier de la foi? C'est simple. Nous utilisons le bouclier de la foi. Le bouclier ordinaire est manié par la main, mais le bouclier de la foi, il est manié par la bouche. Par la bouche, bien aimé. Je suis étonné. J'aimerais vraiment que nous puissions lire ce passage parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Moïse a terminé la partie spirituelle de conduire les enfants d'Israël vers les lois de Dieu, vers les tabernacles, vers l'intimité avec Dieu. La partie qui reste, c'est la partie du combat, c'est la partie du guerrier, c'est la partie de Josué pour aller s'accaparer de Canaan. Mais écoute ce que Dieu lui dit. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et lorsque Dieu lui parle, il parle en guerrier pour conquérir. Ça, c'est le combat de corps à corps pour conquérir Canaan. Et même dans ce combat-là, Dieu était toujours avec eux. Mais Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas où? De ta bouche. Il dit quoi? Médite-le jour et nuit. Et la réussite, il est en train de dire à Josué que la réussite est attachée à la parole de Dieu ou dans ta bouche. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le bouclier de la foi, nous sommes en train de le manier avec notre bouche. Votre bouche est liée à vos pensées et tes paroles sont l'expression de tes pensées.
Et nos pensées doivent être vraiment, avoir comme soubassement la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Qu'est-ce que tu dis? Confesse et parle de la parole de Dieu. Proverbe 12, le verset 14. Proverbe 12, verset 14. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Toujours Proverbe, nous voulons lire Proverbe 18, le verset 20. Nous voulons le lire ensemble. Ouvre avec moi Proverbe 18, le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Tout, c'est à partir de ce que tu dis. Et ce que tu dis, tu le prends où? Dans la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que le soldat romain soulevait le bouclier, c'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque tu proclames la vie, lorsque tu proclames la santé, lorsque tu confesses la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec sa bouche? Il faut confesser. Confesser. Et confesser est traduit en grec. C'est quelque chose que j'ai découvert aussi et ça m'a beaucoup fait du bien. Parce que tout le monde dit, mais je parle, ça ne change pas. Mais lorsqu'on dit confesser, il est traduit du grec par homologeo. Homologeo. Donc c'est quelque chose, dire la même chose que Dieu. Dire la même chose que Dieu. C'est ça confesser. Donc, lorsque toi tu vois le vent, lorsque toi, tu vois la tempête, dis la même chose que Dieu. Donc, dis, tempête, tais-toi, la même chose que Dieu. Crois. Donc, c'est ça ce que veut dire confesser dans le terme grec. C'est-à-dire, on s'approprie les paroles de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Non seulement, ça a le sens de confesser, c'est-à-dire de dire la même chose que Dieu, mais ça a aussi le sens de la constance dans la foi. C'est-à-dire dire la même chose. C'est aussi ça. Donc, ne pas changer. Donc, aujourd'hui, quand tu dis « Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier ». Demain, « Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier ». Symptôme ou pas, je partais maintenant, je suis guéri. Demain, partais dessus. Donc, c'est ça le sens de confesser. Dire la même chose que Dieu et garder cette chose-là dans une constance particulière. C'est très important. Et vous confessez quoi? Vous confessez ce à quoi vous croyez. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Vous confessez ce à quoi vous croyez. Et vous croyez à quoi? Vous croyez à la parole de Dieu. Il m'est arrivé une fois, il y a très longtemps, dans ma vie, et j'avais une sorte de bouton, je peux dire, qui était apparu dans mon corps. Alors, ça me faisait un peu peur. C'était un bouton banal et puis tout ça. Et puis bon, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Ah, il faut faire attention avec des boutons comme ça, hein, ça peut être peut-être d'origine. » J'ai dit « Ah. » Et puis bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça commençait à prendre du volume. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, bon, je vais continuer à prier, je continue à prier. Bien aimé, ce bouton-là a fait 2 ans dans mon corps. Et à chaque fois que j'ai compris qu'il fallait confesser la parole de Dieu, je commençais à prendre l'huile d'onction, je commençais à appliquer. J'ai dit, Seigneur, je l'applique et je déclare que je suis guéri dans le nom de Jésus. Plus je disais, plus ça gonflait. Et puis à un moment, ça avait fait comme à l'intérieur, on dirait qu'il y avait du sang à l'intérieur du bouton. Ça avait fait comme si ça avait du sang à l'intérieur. Quand tu vois du sang. Et puis à un moment, on dirait qu'il y avait du pu à l'intérieur. J'ai dit, ah. Et puis, le diable est méchant. À chaque fois, tu as toujours des gens qui disent, hey, il y a quelqu'un qui est mort, et il y avait un bouton. J'ai dit, hey, Seigneur, je ne veux pas aller à l'hôpital. De toute façon, à l'époque, je n'avais même pas l'argent pour aller à l'hôpital, parce que j'ai traversé un moment très difficile. J'ai dit, Seigneur, déjà là, manger, c'est compliqué. Alors, s'il faut avoir encore des maladies pour aller, en tout cas, guéris-moi. Moi, je crois que par monsieur, je suis guéri. Et chaque jour, matin, midi, soir, je continue à confesser, à déclarer sur ce bouton. Jusqu'à, j'ai même oublié, jusqu'un jour, paf, le bouton est tombé de soi, c'est devenu plat et puis c'est tombé de soi. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas comment ça s'est fait. Et c'est là que j'ai compris. Alors, quand des fois je me retrouve dans des situations difficiles de maladie, des choses qui me perturbent, je me souviens toujours de l'autre fois, comment est-ce que le Seigneur m'a été guéri. Et 2 instruments capitaux qui nous aident à manier le bouclier de la foi, c'est la prière et la parole de Dieu. La prière et la parole de Dieu. Il n'y a que ces 2 choses-là. Bien aimé, la parole de Dieu, la vie chrétienne, elle est simple. Tu appliques ces choses, tu verras la gloire de Dieu. La prière et la parole de Dieu, le psaume 119, verset 147. Le psaume 119, verset 147 dit « Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. »
Ou c'est quelqu'un qui se réveille le matin, Psaume 119, verset 147, il dit, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Donc déjà le matin, parce que quand tu te réveilles déjà le matin et que tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps de te soumettre à Dieu, tu n'as pas eu le temps de proclamer les promesses de Dieu dans ta vie, beaucoup de choses, des coups de fil, beaucoup de choses qui te dérangent, bien aimé, tu seras perturbé. Prends la prière, prends la parole et manie maintenant, utilise ce bouclier de la foi. Je ne sais pas le problème dans lequel tu es en train de traverser, mais j'aimerais tout simplement que tu puisses prendre ce bouclier de la foi par rapport aux paroles que le Seigneur t'avait dites. Tu peux prendre aussi l'exemple de David, 1 Samuel 17, 45 à 47. 1 Samuel 17, 45 à 47. Le combat de David devant Goliath. Mais en terminant ce soir, bien aimé, avec cette petite exhortation, j'aimerais lire avec toi une petite histoire qui m'a fait du bien et qui va aussi te faire du bien. Ça dit ceci, un chrétien eut un rêve. On était à la veille d'une nouvelle année, or elle s'annonçait mal pour lui. Il prévoyait de nombreuses difficultés et ne voyant pas du tout son chemin, il se sentait angoissé. Et dans son rêve, il vit un ange qui s'éteignait à l'entrée de l'année nouvelle. Il lui adressa cette supplication. Donne-moi une lumière pour entrer dans cette nouvelle année afin que je ne marche plus dans les ténèbres et que je puisse voir le chemin. Tu dois avancer dans l'obscurité, mais en mettant ta main dans celle de Dieu. Cela vaudra mieux pour toi qu'une lumière et il te gardera plus sûrement. Ça, c'est la réponse de l'ange. Il lui dit, tu dois avancer en mettant ta main sur celle de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de te donner une lumière pour que tu voies, mais appuie-toi sur Dieu. Bien aimé, la vraie foi permet aux chrétiens d'aller de l'avant, même quand l'obscurité est profonde, car il peut mettre sa main dans celle de Dieu qui le conduit en toute sécurité. Alléluia. Il dit dans sa parole, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, fais de cette parole ta parole. Est-ce que tu peux prier avec moi par rapport à cette parole? Tout simplement, tu dis, je ne crains rien parce que je sais que tu es avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets car je sais que tu es mon Dieu. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens par ta droite triomphante. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Parle à Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Parle, dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Démontre ta foi. Démontre ta foi. Démontre ta foi. Seigneur, je crois que tu es avec moi. Ésaïe 41, le verset 10. Oui, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi. Je ne promène pas de regards inquiets. Tu es avec moi. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens par ta droite triomphante. Je sais que tu es à mes côtés. Élève ta voix, commence à parler par rapport à une tempête, par rapport à quelque chose. Bien aimé, que ce bouclier de la foi soit toujours entre tes mains. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que les projectiles vont venir. Peu importe qu'ils soient enflammés, je sais que l'huile du Saint-Esprit, de la parole de Dieu sur ton bouclier va faire que ces traits enflammés soient éteints. Et nous allons nous soumettre à Dieu. Nous allons nous soumettre à Dieu seul. Seigneur, je prie ce soir afin que tu nous aides, afin que tu m'aides, afin que tu aides mon frère et ma sœur qui m'a suivi en ces instants. Éternel, qui reste non seulement ce chrétien qui a Saint-Sérin, mais qu'il reste aussi ce chrétien qui a ce bouclier de la foi et qui chaque fois proclamera les promesses de Dieu, les promesses que tu lui as dites il y a 5 ans, les promesses que tu lui as dites dans ta parole, qu'il continue à le déclarer, qu'il continue à le proclamer. Seigneur, en ces instants, je viens proclamer et déclarer qu'il ne va pas chavirer, qu'il ne va pas mourir, mais que cette situation, c'est pour manifester ta gloire dans sa vie, c'est pour manifester que tu es Dieu, c'est pour manifester que tu es le Dieu de sa vie, c'est pour que les gens qui sont autour de lui puissent dire tu es un Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Reçois l'honneur, reçois la gloire, car il n'y a que toi. Les adorateurs éternels te louent, les adorateurs te bénissent et te disent sois béni à jamais.
Merci, Éternel des armées. Merci, Seigneur, pour ces dîmes et ces offrandes que nous te donnons toujours, Éternel, de tout notre cœur. Que cela puisse, Éternel des armées, aider à la construction de ton temple. Merci aussi de soutenir tous les serviteurs, les servantes de Dieu dans cette ville. Merci de bénir mon pays. Merci de bénir ma ville. Merci de bénir ma province. Toi, le seul vrai Dieu, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, à partir d'aujourd'hui, proclame le contraire de ce que tu vois, parce que tu as ce bouclier à ta portée, tu as la parole de Dieu à ta portée. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Bien-aimés, reste ferme par rapport au découragement, au désespoir. Reste ferme par rapport à la dépression. Bien-aimé, ce n'est pas ton lot. Ton lot à toi, c'est la joie, c'est la paix que procure le Saint-Esprit. Je prie que Dieu te donne cette paix-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 8h à 10h pour notre culte. Voilà le communiqué du département des hommes. Il dit ceci: le département des hommes a lancé sur Internet, Facebook et YouTube un programme sur l'alimentation. Chaque samedi, un numéro particulier est présenté. Pour ce samedi 18 juillet 2020, le thème exploité est l'alimentation saine et équilibrée. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est donc les thèmes qui sont tout le temps exploités, mais le contenu diffère. Ce n'est pas le même contenu. Que Dieu vous bénisse.